Est-ce que ça t'arrive de préparer convenablement tes leçons, d'avoir tout mémorisé et le jour du contrôle, d'avoir pensé que tu as répondu correctement à toutes les questions et d'être déçu le jour des résultats avec de très mauvaises notes? Eh bien, si c'est le cas, c'est parce que peut-être tu ne respectes pas le processus en 3 étapes pour préparer une matière littéraire. On va découvrir ces 3 étapes tout de suite. Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Je remercie tous les parents, tous les enseignants qui diffusent cette série spéciale Prépa Bac 2020 pour aider les élèves à passer cette épreuve cette année après cette période du confinement. Si tu viens de nous rejoindre, je te dis bienvenue, je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach scolaire et en orientation et fondateur de Learning Coach. Je fais cette série de vidéos pour aider les bacheliers cette année à passer les épreuves du bac avec une bonne préparation mentale et psychologique pour avoir la meilleure note possible. Aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer un bac littéraire et surtout comment réviser les matières littéraires. Donc, le processus en 3 étapes qui te permettra de maîtriser une matière littéraire. Tu as dû le remarquer, toi ou tes camarades, des fois tu te prépares correctement, tu apprends tes leçons par cœur. Et une fois le contrôle fait, tu penses que tu as tout bien fait. Et après, tu es désagréablement surpris par un mauvais résultat ou une mauvaise note. Si c'est le cas, c'est parce que certainement, tu as raté une étape parmi les 3 étapes de la préparation d'une matière littéraire. On va les découvrir tout de suite. La première étape pour préparer une matière littéraire, c'est la compréhension. Tu dois t'assurer d'avoir tout compris dans une leçon. Tu dois connaître le vocabulaire, les termes que tu n'as pas pu comprendre en classe, tu dois les définir et t'assurer que tout était bien assimilé. La deuxième étape, c'est bien évidemment la mémorisation. Tu dois t'assurer que toutes les informations qui sont sur ta leçon, eh bien, elles sont maintenant dans ta tête et que tu as tout mémorisé. La troisième étape, c'est le fait de reproduire. Tu dois t'assurer que tu es capable de faire des dissertes, répondre aux questions, répondre aux QCM qui sont parfois données et donc tu es capable de reproduire tout ce que tu as déjà mémorisé. Alors ce qui arrive dans les matières littéraires, c'est que la plupart des élèves, peut-être toi aussi, s'arrêtent à la deuxième étape, c'est-à-dire la compréhension et la mémorisation. Ils ne font pas de la reproduction. Et comme l'examen, on ne cherche pas à ce que tu mémorises, on cherche à ce que tu répondes correctement. Si tu es incapable de reproduire par écrit ou oralement ce que tu as appris, eh bien tu risques de répondre mal aux questions et de ne pas donner vraiment les réponses que les enseignants cherchent. La deuxième erreur commise par les élèves est celle de chercher à mémoriser sans avoir compris. Et en fait, le cerveau rejette toutes les informations qui ne sont pas comprises. À l'instant T, tu vas penser que tu as pu mémoriser, mais avec les jours et les semaines, tu vas tout perdre parce que tout simplement, tu n'as pas bien compris. Donc, si tu veux t'assurer de bien préparer les matières littéraires, tu as besoin de t'assurer de suivre les 3 étapes une après l'autre pour la préparation d'une matière littéraire qui sont la compréhension, la mémorisation et la reproduction. Maintenant, tu sais comment te préparer et préparer ton bac littéraire. À toi de jouer! Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.